Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Schmidt, médium flamme jumelle énergéticienne guérisseuse et je vous fais aujourd'hui une guidance pour le cancer, mon signe. Alors voilà, pour le mois d'octobre. Je commence direct par la femme cancer où je trouve le soleil plat. Voilà, le soleil qui me parle de bien-être, qui me parle pour le mois d'octobre, de vraiment de... Oui, le cancer a un signe de la lune, alors la lune elle est éclairée par le soleil, et puis ça me dit que la femme cancer durant le mois d'octobre va être plutôt dans un bien-être en général, et puis elle sera bien accompagnée par le soleil, donc la lune sera accompagnée par le soleil. Et puis pour l'homme cancer, je trouve le roue de la fortune ou de la fortune qui me parle du changement, qui me parle également oui, qui a une amélioration, qui a des améliorations concernant les derniers mois pour l'homme cancer à venir pour le mois d'octobre. Alors c'est plutôt des bons signes. Maintenant, pour les énergies générales, je trouve le roi de terre. Le roi de terre qui me parle de oui, d'avoir foi dans l'invisible, la lune, qui sont des émotions, et puis l'amour. Bon, il semble que les cancers en énergie générale seront plutôt accompagnés par l'amour et puis par les émotions. Ça veut dire que c'est peut-être les émotions qui vont avoir impact sur cette mois-ci. Mais bon, soit je vois quand même en énergie générale plutôt des énergies positives. Alors vous inquiétez pas quand même si vous avez des choix à faire, tout va se passer bien. Le roi de terre me parle aussi de cette manifestation, je dirais, consciente pour certains cancers, manifestation consciente de qu'est-ce que vous souhaitez être. La Terre, c'est la matérialisation, d'accord? Et puis, ça me parle que même si des choses sont peut-être pas encore été visibles dans les mois avant, qui vont se manifester peut-être durant le mois d'octobre pour pas mal de cancers. Avec la lune, ça concerne bien sûr les émotions. C'est aussi également qu'est-ce qui était caché. Et avec amour, il y a peut-être les choses qui s'étaient cachées qui vont ressurgir durant cette mois-ci pour se manifester. Si vous avez les choix, faites le choix du cœur. On me dit. Maintenant, partons sur le professionnel. Pour le professionnel, pour le cancer, je trouve d'abord la 2 de terre qui me parle de équilibre. Ensuite, pour le roue de la fortune, également roue de la fortune qui me parle de changement. Mais bon, comme on a vu pour l'homme cancer, pour moi en énergie, ça parle plutôt pour des changements positifs. Et puis pour la 2 d'eau, ça me parle des relations, harmonieuses. Comme vous voyez, il y a 2 poissons qui sont plutôt bien sur cette carte-là. Alors, en guidance, ça me dit que il y a important pour les cancers durant le mois d'octobre d'être sur le professionnel dans un équilibre entre le professionnel et entre le sentimental, de ne pas se laisser embarquer peut-être par des sentiments ou par sa vie privée et puis rester stable. Ça me parle également que tout ça, il y a des relations qui étaient peut-être dans le professionnel, qui étaient peut-être un peu conflictuelles avant, qui vont se harmoniser au moment que justement que vous trouvez cet équilibre entre votre profession et puis entre le professionnel, votre travail, et puis votre vie privée. Ça va vous apporter
que des bonnes choses. Donc, je vois pas de problématique important à intervenir pour les cancers durant le mois d'octobre. Pour celui-là qui cherche un emploi, en ce moment-là, je pense que c'est le bon moment, car avec les changements, je vois vraiment des changements positifs. Si vous avez eu des difficultés dans votre profession, dans votre travail, tout ça va s'arranger au moment que vous êtes dans votre équilibre et que vous vous laissez pas emporter, je dirais, par éventuellement vos préjugés. Il y a pour moi important peut-être dans le professionnel que vous soyez vraiment dans votre écoute à vous-même, sans vous laisser emporter éventuellement par les réactions et puis qu'est-ce que les autres peuvent éventuellement vous projeter. Alors, au moment que vous êtes authentique, que vous êtes vous-même, à ce moment-là, tout va se bien passer. Écoutez votre cœur, comme je disais déjà, seul le général. Et puis, écoutez également votre intuition. Le cancer est un signe qui a des bonnes intuitions, intuition. Alors, écoutez votre intuition et pour moi, ce sera à moi dans le cadre professionnel. Ce sera positif pour vous. Alors, allez en avant et puis ne vous laissez pas freiner, je dirais peut-être pas éventuellement peur que vous pouvez avoir sur vos propres, qu'est-ce que vous ressentez. Allez-y vraiment en avant et puis tout va se passer bien. Dans le cadre émotionnel, les couples, le sentimental, l'amour elle est sortie, comme je disais déjà, sur le général. Alors ça veut dire peut-être amour est le grand thème de votre signe cette mois-ci. Pour certaines, je vous le souhaite. Et puis également les choix. Alors faites attention de faire des bons choix, les cancers. Écoutez vraiment qu'est-ce qui est à l'intérieur de vous. Et puis, on me dit avec la 6 d'air. Alors, attention à votre mental. D'accord? La 6 d'air est une carte qui parle de force. Mais la force du mental est aussi quelque chose qui peut éventuellement vous y conduire. Avec l'empereur, je trouve également une carte de autorité. L'empereur est quelqu'un qui est posé sur son trône, d'accord. Et avec la 3 d'air, je vois les transitions quand même pour le mieux arriver. Alors, si aujourd'hui vous êtes en couple ou vous avez un choix à faire pour un nouveau partenaire ou pour un partenaire, on me dit qu'il est important que pour vous de changer éventuellement votre façon de penser, de ne pas rentrer trop dans votre mental, mais soyez vraiment à l'écoute. Qu'est-ce que votre cœur vous dit et vers quoi votre cœur vous pousse, et puis tout ça va se transformer dans des relations harmonieuses, autant dans l'amour, autant avec les amis, on me dit également. Alors, ne campez pas peut-être sur vos opinions, changez un peu de vue, venez un peu plus souple, rentrez vraiment dans votre douceur, dans ce côté féminine, et puis bon, le cancer a normalement un signe qui sait très bien faire des changements, car il est quand même, oui, c'est un signe d'eau, c'est un signe de fluidité. Alors, soyez vraiment dans cette écoute de votre intérieur. Et puis pour moi, à ce moment-là, vous allez vraiment vers une transition vers le mieux avec la 3 d'air, qui me parle également sur... ça me parle également que, et vraiment, pour moi, c'est des énergies du mois de octobre en général
pour le cancer sont des énergies qui sont très positives. Alors profitez peut-être de ces énergies positives pour justement vous écouter vous et aller vers où on vous pousse peut-être d'y aller. On me dit en quelque sorte de suivre vraiment cette flot de vibrations positives qui vient vers vous. Et puis pour conclure, je trouve sur le dos de deck en carte générale à 3 de terre qui me parle de la construction solide et puis de ayez confiance de qu'est-ce que vous avez construit dans les mois auparavant, de vraiment que c'est quelque chose de solide, quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui vous donne une profondeur, je dirais, une profondeur, une fondation stable. On me parle de fondation stable. Et puis, soyez consciente que tout ça se fait également en co-création avec les autres. Alors, soyez peut-être pas trop têtus. Et puis, préparez-vous à une matérialisation des énergies qui sont en cours pour vous au moment que vous vous lâchez et puis vous écoutez vraiment vous en premier lieu, et puis peut-être pas qu'est-ce que vous pouvez croire ou qu'est-ce qui est encore basé sur les anciennes croyances. On me parle beaucoup de sortir des anciennes croyances cette mois-ci pour le cancer. Autant que tout ce qui est professionnel est stable, autant pour stabiliser la sphère sentimentale, il est peut-être important que vous rentrez un peu plus dans la compréhension et dans la compassion des autres, et puis que vous laissez les autres être qui ils sont, justement pour que tout va pour le mieux au moment que vous avez encore des difficultés. Pour cela que tout se passe bien, soyez conscients, il n'y a pas de changement négatif prévu pour vous dans cette mois-ci, au moment que vous restez vous-même et puis au moment que justement vous êtes à l'écoute de vous et des autres. Concernant les flammes jumelles, car je suis flamme jumelle, alors je tire toujours quelques cartes pour les flammes jumelles. Je trouve pour les chasers ou la féminine, comme je l'appelle, je trouve la pensée ciel et terre qui me reparle de cette harmonisation entre l'esprit et l'homme, qui est vraiment là pour, c'est une carte de la terre, c'est vraiment là pour vous rappeler qu'il est important que vos pensées créent. D'accord? Les flammes jumelles sont des grands créateurs et en plus, dans le signe du cancer, vous êtes quelqu'un de très intuitif. Alors, pensez-y qu'il est vraiment important de créer cette harmonie en vous d'abord pour faire avancer également votre couple et puis aussi pour faire avancer votre découverte en soi. Ça veut dire pour moi, harmonie est là au moment que vous vous équilibrez en vous. Pour le runner, le masculin, comme je l'appelle, les flammes jumelles, ils savent de quoi je parle, je trouve la guérison et puis je trouve l'as de terre. Alors, avec la guérison et l'as de terre, ça me parle de qu'il y a toujours une guérison sur le runner qui est en cours, qui est un peu normal, je dirais. Et avec l'as de terre, ça promet quand même un nouveau début pour beaucoup de cancers qui sont dans le cadre d'une relation sacrée flamme jumelle âme sœur. Alors on me dit que cette matérialisation, c'est un peu comme si dans cette guérison qui concerne le runner ou le masculin, il y a vraiment cette pensée qui est déjà sortie par la féminine, par les chasers, qui est en cours pour la matérialisation de qui il est pour quelques-uns et puis également pour la réunion pour les autres. Et puis une carte pour le couple. Je choisis cette fois-ci de parler du oracle les messages de votre flamme jumelle de David Sabat. Avec la libération karmique, chaque blessure doit être cicatrisée. Ça veut dire sur le couple, pensez-y, vous ne pouvez pas sauter les
étape est vraiment important que vous respectez le rythme, et si vous avez encore des karmiques à régler, faites-le dans le sens, faites venir à vous tout ce qui peut encore vous blesser pour justement cicatriser, et puis soyez pas en refus, ne créez pas de blocage là-dessus, car les choses, comme j'ai dit, le runner est déjà dans un nouveau début, il se projette déjà sur une matérialisation, également comme le chaser, qu'avec cette harmonisation du ciel et des terres rentre également dans une matérialisation et sort de la pensée. Ça veut dire peut-être encore un petit peu du travail ce soir à faire, dans tous les cas pour tous les couples, ça s'arrête jamais. Et puis soyez sûr que il y a quand même, laissez-vous guider, car les plans pour l'avenir sont déjà dans la tête de l'un et de l'autre, et puis tout ça promet quand même une belle avancée pour le futur. Maintenant, pour le conseil, pour tous les cancers, concernant le mois d'octobre, je trouve avec le tarot de Osho, je trouve la morale, la culpabilité et la créativité. Alors, le moral, ce sont des fausses croyances ou des croyances qui sont aujourd'hui aussi avec les vibrations en train de être dépassées, je dirais. D'accord? Alors, pour les cancers, ne rentrez pas dans une culpabilité quand vous avez cru à des choses qui n'étaient peut-être pas justes ou plus justes, qui sont aujourd'hui plus justes pour vous, car tout ça se fait aussi pour vous élever à votre propre créativité, ça veut dire à votre propre construction de votre vie dans le présent. Alors, si dans le passé vous avez pu faire des mauvais choix, ne vous culpabilisez pas, car dans tous les cas, votre enfant intérieur avec la créativité va vous aider pour avancer. Les guides, est-ce qu'il y a encore quelque chose à rajouter? Je vois une certaine stabilité, une certaine paix s'installer durant le mois de octobre pour les cancers qui étaient peut-être pas présents auparavant, même s'il y a encore des petits mouvements qui sont en cours. Ayez vraiment confiance que tout va s'arranger pour le positif au moment que vous restez zen, au moment que vous restez vraiment concentré sur qu'est-ce que vous souhaitez et qui vous êtes, et puis que vous essayez pas de forcer les choses, mais laissez venir à vous qu'est-ce que la vie vous emmène. Voilà. Bon, la guidance pour le cancer, pour le mois d'octobre. Avec ça, je vous souhaite un très très beau mois d'octobre qui promet quand même beaucoup de choses. Et puis, si vous avez des difficultés encore, soyez consciente que ça dépend que de vous pour les dépasser au moment que vous êtes en votre cœur et puis que vous croyez en vous. Alors, pas de doute, le cancer n'est pas un signe qui est toujours très confiante en lui. Alors, rentrez peut-être dans cette confiance-là. Dans tous les cas, les énergies sont bonnes. Et puis, je vous souhaite à tous un très beau mois. Et puis, si vous souhaitez une guidance privée de ma part ou un accompagnement et également des soins, je fais aussi des soins énergétiques. Vous trouvez mes coordonnées au-dessous et vous pouvez me contacter. Voilà. Avec tout ça, plein d'amour pour vous et à une prochaine. Au revoir.